Bon, je vais faire juste un petit récap de ce que je t'ai dit. Comme ça, tu verras, moi, comment je me saurais expliquer les trucs, en espérant que ça soit clair. Pour les body et les areas, pour bien faire la différence, ce sera rapide. 2 heures, je pense. 2 heures, 3 heures. Quoique en même temps, je vais manger. Donc, ouais, jusqu'à peut-être à minuit 50, normalement, le tuto sera en cours. Non, ça sera beaucoup plus rapide. Donc, voilà, toi, quand tu lances Godot, normalement, c'est comme ça. Donc, 3D, script, 2D. Pas ici, ça c'est pour les tricheurs. C'est pour télécharger des assets. C'est pas bien. Nous, on n'est pas un tricheur, on fait tout de zéro. Donc, en 2D, il y a. Donc, je t'avais dit qu'il y avait les bodies. Donc, c'est les corps. Ce sont les nodes, en fait, qui peuvent se cogner, en gros, qui sont physiques. Et il y a les areas. Donc, ce sont plutôt des zones de collision comme un nuage en gros que tu peux traverser et un nuage qui va détecter si tu le traverses. Donc ça permet de détecter la collision quand tu passes à travers, je sais pas moi, à travers un piège, à travers une zone qui va déclencher un trigger, qui va déclencher une lumière ou qui va ouvrir une porte ou des trucs comme ça. Euh, donc généralement, quand je commence un projet, en 2D dans ce cas-là, je crée une note 2D. Donc en cliquant ici, et moi je l'appelle Word parce qu'on va dire que c'est la note qui est tout en haut. Et j'ai rajouté tout à l'intérieur. J'aurais pu même l'appeler univers pour être encore plus haut. Et en gros, je vais placer tout à l'intérieur. Donc, je vais placer les trois bodies dont je te parlais. Donc, il y a le rigid body, il y a le static body, et il y a le caractère body. Alors là, on voit qu'il y en a une qui, le caractère, s'est foutu dans la node du statique. Bon, je pense que tu l'as vu qu'on pouvait les déplacer. Voilà, comme ça, les trois sont au même niveau. Donc ça, bon, on voit un ballon. En gros, c'est un corps physique qui va être tributaire de la physique. Donc il va se cogner, il peut avoir de la gravité. Si tu fous de la gravité, il va tomber, il peut rebondir. C'est quelque chose en gros qui fait sa vie mais qui bouge. Qu'on n'est pas censé bouger soi-même avec des commandes. C'est-à-dire avec les touches du clavier ou avec le joystick, même s'il y en a qui le font. À la base, c'est plutôt un objet physique qui fait sa vie. Ça, c'est le caractère body, donc c'est vraiment le perso qu'on va bouger avec le clavier ou la manette, etc., la souris. Et ça, c'est le static body, c'est vraiment le corps qui ne bouge pas et qui est statique, comme son nom l'indique. Ce serait le sol qui ne bouge jamais, par exemple. Donc, les trois fonctionnent sinon de la même façon. Ils n'ont pas le même but, mais ils fonctionnent de la même façon. C'est-à-dire qu'il leur faut une collision, une zone de collision et un graphique, quoi, du graphisme pour un sprite ou un truc comme ça pour les voir. Donc ce que je vais faire, je vais créer les trois. En gros, là, je vais mettre un sprite pour les trois, mais ça va être super rudimentaire. Donc là, dans le rigid, je fous un sprite comme ça, je le verrai. Si je clique dans le sprite et que je vais dans l'inspecteur, on voit. Ah oui, moi, mon Godot est en anglais, c'est plus simple, je trouve. Dans l'inspecteur, je vois qu'il n'a pas de texture. C'est pour ça qu'on ne le voit pas à l'écran. Donc je vais pas passer par un sprite, donc je vais lui ajouter une texture en passant par texture rec. Texture rec, en gros, tu peux mettre, tu l'adaptes comme tu veux. Moi, je mets une texture rec et comme texture, je passe sur New Gradient texture 2D. Bon, généralement, dans les tutos, ils vont pas te faire ça, hein. Ils vont te dire télécharge le gars en pixel art, Kenny machin truc, et tu vas foutre ton personnage ici. Là, comme là j'ai pas de personnage, je vais pas aller sur internet. Je vais me créer juste ça. Comme je veux dire, à la limite, là pour mon exemple, je vais dire que c'est un ballon. Donc je vais lui dire que c'est une texture radiale, que le point central c'est 0,5, 0,5 et que
ça va être ça, et ça va être transparent. Donc voilà, en gros, j'ai adapté la texture en disant que c'est un ballon. Je vais la mettre... Non, j'annule, parce qu'en fait j'avais sélectionné rigide, en fait je voulais sélectionner texture. Je vais la foutre en fait au milieu. Comme ça, là on voit que rigide est ici, texture est là, et je vais lui foutre donc une collision. Donc je clique sur le... Bon, ça tu as dû le voir, hein, je vais sur rigide. Je lui dis comme je veux une collision pour rigide, je clique sur le petit plus, je tape collision, comme c'est du 2D, je clique sur celui-ci, donc forme de collision 2D, collision shape 2D. Là, dans l'inspecteur de collision shape, je clique ici et je dis que c'est un cercle. Je vais un petit peu l'adapter. Bon, en gros, je fais ça, même si c'est pas hyper propre, je fais ça. Donc voilà, là on a fait le ballon, rigid body 2D, on va dire que c'est le ballon. On va pas le déplacer. On peut, ce qu'on fait aussi, une fois qu'on l'a créé, on le sauve comme une branche. C'est-à-dire que on va pouvoir, on va dire, le réutiliser. Donc on le sauve. Ce sera une instance en gros. On va sauver ça. Je ne vais pas m'emmerder non plus à créer des dossiers, des sous-dossiers. Donc on va dire que c'est un ballon. On save. Donc là, vu que je l'ai sauvé comme une branche, je peux le supprimer. Et si je vais dans mon projet, je l'ai quand même ici. Donc je peux le foutre plein de fois. Ce seront des instances du ballon. Et on le voit ici. Je le supprime, parce qu'on verra ça plus tard. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais même double-cliquer dessus. Et je vais le renommer en ballon ici. Je ferme, ça va sauvegarder. Comme ça, quand je vais le replacer ici, on voit qu'il s'appelle ballon et il s'appelle ballon ici. Ce sera plus propre. Bon, je le supprime pour le moment. Ça, on va dire que c'est le sol. On va faire pareil. On va lui donner une collision shape. Comme c'est le sol, on va dire que c'est très grand. Tac. Et on va lui donner une texture. La texture, on va aussi prendre ce truc. Je vais lui donner cette forme. Je vais lui attribuer, enfin lui assigner une texture, un noise, parce que je... Ouais, quoique noise, c'est peut-être pas un bon exemple, parce qu'il faut que je modifie. Ouais, bon, c'est histoire d'ajouter un noise, hein. Mais bon, généralement, on s'emmerde pas à foutre un noise. Voilà, ça on va dire que c'est mon sol. Donc la zone de collision. Alors si on voit pas la zone de collision, on la fout devant. Comme ça, à la limite, soit on adapte la zone de collision ou la texture. Voilà, là j'ai mon sol. Pareil, je vais l'enregistrer. Je fais donc un clic droit, Save Branch as Scene. Avant de l'enregistrer, je vais dire que c'est le sol. Je l'enregistre. Il y a déjà sol comme nom. Tac. Je peux le supprimer. Et si je veux après foutre un sol, ou même plusieurs, que je veux même tourner, je ferai ça. Tac. Alors on est où là? On est ici. Voilà, on va faire ça. On va foutre deux ballons qui vont arriver tout en haut d'ailleurs. Comme ça, on va déjà voir. Donc là, on voit notre écran. C'est pas très clair. On voit la ligne bleue, c'est notre écran. J'ai foutu trois ballons, j'ai foutu deux sols. Donc ces sols-là ne vont pas bouger puisque c'est du static body. Ceux-là, ils vont tomber. Là, ils sont hors de l'écran, mais après, on va les voir apparaître dans l'écran quand ils vont tomber. Et ils devraient à la limite se cogner et tomber. Donc on teste. Là, l'univers, j'ai pas encore sauvegardé. Donc je vais le faire. Donc univers, tac, save. Et ensuite, voilà, on voit mes trucs, mes trois balles qui tombent et qui se cognent. On voit que le statique il bouge pas. Et ensuite, le dernier, le caractère body, c'est le même principe. Tac,
une collision. Généralement, pour les caractères, on met une capsule. Et je vais mettre un... non, j'ai pas de sprite toujours, c'est vrai. Je vais devoir mettre encore une texture. Texture, tac. Là, je vais laisser tel quel, ils vont pas s'emmerder. Est-ce qu'on peut la réduire? Layout, transform. On peut pas parce que c'est trop, peut-être c'est trop petit. Bon, on va pas se faire trop se faire chier. Je vais dire que ça c'est mon, on va dire que la zone de collision, on va la foutre devant. On va dire que ça c'est mon player, hein. On va dire que ce gros carré dégueulasse, c'est mon player. Bon, on va un petit peu adapter la zone de collision au player. Bon, ça ressemble quasiment à rond. Finalement, bon, je vais la changer en carré parce que ce sera moins tordu. Je vais l'adapter. Souvent, en fait, on met une capsule comme ça quand le joueur, voilà, touche le bord. Ça va être arrondi, donc il va petit à petit y aller. Enfin, il va la passer là, il va passer le bord sans s'accrocher. Alors que un carré, il faut vraiment que, voilà, même si je touche comme ça va bloquer. Alors qu'une capsule, ça arrondit, donc ça va, on va dire frotter, ça va un petit peu déplacer le player, le caractère, body, mais il va passer. Là, c'est pas grave. Donc, on fait ça. Vu que c'est une, est-ce que j'ai encore, tac, map. Voilà. Vu que c'est un caractère, celui-ci, contrairement aux autres, il se dirige avec des touches, les touches du clavier, entre autres. Donc je vais dans Project Setting, Input Map, donc pas le premier, le deuxième. D'ailleurs ça aussi, je vais le virer. Et je lui donne les 4 touches que je vais utiliser. Donc haut, non c'est pas dans ce champ-là, c'est ici, les nouvelles actions, haut, bas, gauche, droite. Donc là, en gros, je lui dis, je voudrais qu'avec les touches du clavier, je voudrais qu'il y ait une touche du clavier qui soit assignée comment dire, à quelque chose qui s'appelle haut, une touche du clavier qui soit assignée à quelque chose qui s'appelle bas, gauche et droite. Donc, le haut, en gros, ça voudra dire quand je veux que le joueur, le carré, aille vers le haut. Donc pour aller vers le haut, je clique ici. Enfin, pour quelle touche je veux pour aller vers le haut, je clique ici et je clique sur le Z. Parce que en fait, j'utilise ZQSD pour me déplacer comme dans les FPS. Donc pour moi, le Z ce sera pour aller vers le haut. Ou W parce que ça prend en compte aussi les claviers QWERTY. C'est automatique avec Godot. Donc automatiquement, il y a les deux. D'ailleurs, là, on voit le W, sauf que. Mais bon, il y a bien le Z qui est pris en compte. Pour aller vers le bas, donc tu l'auras compris, c'est le S. Pour aller vers la gauche, je voudrais utiliser le Q ou le A, parce que c'est pareil, c'est QWERTY AZERTY. Et pour aller à la droite, le D. Voilà, là c'est simplement, là je dis simplement que ce qui s'appelle W, ce qui s'appelle O, ça correspond à la lettre W. Ce qui s'appelle bas, ça correspond à la lettre S. J'aurais pu mettre n'importe quoi, j'aurais pu mettre au-dessus, c'était pareil. Ça c'est un label, c'est vraiment un nom. Le nom, le mot O correspond à la touche W, le mot bas à la touche S, etc. Donc maintenant il faut dire à Godot à quoi servent ces touches. Enfin, à quoi servent ces touches sur le caractère body. Donc le caractère body, je vais juste le remettre à 0. Tac. Je lui mets un script. Donc en cliquant dessus, d'ailleurs je vais mettre héros, parce que les héros je s'appelle toujours héros. Je clique sur le plus, ça met un script. Je le déplace pas, je le mets tel quel dessus. Voilà. Alors moi, je pars toujours de 0. Comme ça, je mets que ce que je veux. Je n'utilise pas le code qui est process. J'utilise pas d'autre code. Donc, je ne me base pas sur le code qui est déjà fourni par Godot. Donc, un truc super important dans les scripts, c'est cette zone-là.
cette partie-là, cette partie-là. On va dire que globalement, dans la majorité des scripts, tu as, une fonction ready et une fonction process. C'est pas tout le temps la règle, mais souvent il y a ces deux fonctions-là. Donc en gros, à quoi elles servent? Et aussi cette zone-là, à quoi elle sert? Cette zone-là, elle va servir à déclarer les variables. Donc var speed par exemple, var name, enfin pas name parce que c'est déjà une fonction de Godot, donc je vais mettre non. Voilà, en fait, là tu vas déclarer des trucs, tu vas déclarer des variables. Donc cette partie-là, ça sert à l'initiation des variables. Cette partie-là, c'est l'endroit où tu vas taper un script, ou même tu peux déclarer aussi des variables. Tu aurais pu taper par Toto aussi ici. Mais en tout cas, cette partie-là, donc cette-ci, pour en revenir, elle est lue une fois que le script est lu, donc une seule fois au tout début du script. Celle-ci, c'est un petit peu le même principe. Le ready sera lu qu'une seule fois quand tu lanceras le jeu et que ce script sera lu. Sauf qu'ici, tu peux en plus rajouter des fonctions. Tu peux rajouter euh, var speed. Non, pas var. Tu peux dire speed est égal à 150. Enfin, tu peux, tu peux aller un petit peu plus loin. C'est pas que des déclarations de variables. En gros, tu peux mettre des fonctions, quoi. Tu peux mettre du code, plein de code. Mais il sera lu qu'une seule fois au démarrage du script. Et cette partie-là, par contre, elle est lue 60 fois par seconde. Donc si ton jeu, normalement, c'est pas une PlayStation de merde ou une Xbox, il tournera pas à 30 fps, mais à 60 fps. Donc 60 fois par seconde, ce script sera lu. Et c'est dans ce script qu'on va, en fait, c'est à cet endroit-là que tu vas détecter les touches, etc. Donc, justement, pour détecter les touches, ça, je vais le virer. Les touches du clavier donc vont me servir à déplacer donc le personnage sur 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 un comment dire un plan 2D en X, donc cet axe rouge, et en Y. Comme on est en informatique, donc je vais le cacher. Comme on est en informatique, on va dire que ça c'est X est égal à 0 et Y est égal à 0. Ça c'est X est égal à 1, Y est égal à 0. Si tu te souviens de tes maths. Donc ça c'est l'axe des X est égal à 1, X est égal à 2, X est égal à 3, etc. Par contre, les Y c'est le contraire. Le Y bon, est égal à 0, c'est ça. Ça c'est Y est égal à moins 1, moins 2, moins 3. Et là par contre c'est plus 1, plus 2, plus 3. Le Y il augmente vers le bas. Ça c'est un truc à savoir voilà, en 2D. En informatique en 2D, le Y est vers le bas. Enfin le Y positif est vers le bas, il augmente vers le bas. Et donc moins vers le haut. Donc le personnage, il va bouger sur ces deux axes-là, X et Y. Donc sur un vecteur 2, ça je mets pas juste pour pas qu'il soit en erreur, sur un vecteur 2, vecteur 2 parce qu'il y a X et Y, il n'y a que deux valeurs. Si on était en 3D, ce serait un vecteur 3, X, Y, Z. Donc je vais déclarer en fait sa direction. C'est-à-dire que c'est une variable parce que sa direction va changer, elle sera pas toujours, il n'ira pas toujours dans le même sens. Va dire. Et moi ce que je fais toujours, c'est que je type les variables. En fait, je pourrais faire vardir. Je dis, comment dire, je crée la variable direction et cette variable direction, on va lui dire que par exemple, il va à gauche, à droite, en haut, en bas. Mais Godot, en fait, ce qu'il aime bien, et c'est même plus propre, c'est savoir à quoi correspondent les valeurs. Donc moi, ma direction, vu que ce sera X et Y, ce sera un vecteur 2, je lui dis, dire c'est un vecteur 2. Par contre, la speed, la vitesse, ce ne sera pas un vecteur 2. Je pourrais mettre une vitesse de 20. Là, je mets pas de valeur encore, je mets pas de valeur. Enfin, de toute façon, ce ne sera pas un chiffre. Parce qu'en fait, la vitesse, la direction va varier. Donc, je ne vais pas la mettre là. Pas la vitesse, la direction. Par contre, la vitesse, elle va varier.
Euh, c'est le contraire. Par contre, la vitesse, elle va pas varier. Donc, je peux dire que c'est une constante. Normalement, les constantes, on les met en comment dire, en tac, en majuscule. Mais c'est juste, comment dire, c'est de la syntaxe. Enfin, je sais pas, j'ai plus le terme. Tu sais, il y a des trucs, c'est des règles un peu comme ça là. C'est des règles, normalement les constantes sont en majuscule. Donc, la vitesse, vu qu'elle va pas varier, on ira toujours en gros à 20 pixels seconde dès qu'on bouge. Je vais lui dire que la vitesse est égale à 20. Par contre, je vais lui indiquer que c'est un entier. Là, c'est pareil, c'est pas obligatoire. Mais je préfère moi indiquer que la vitesse ce sera un entier. Pareil, si la vitesse bougeait, t'aurais pu avoir ça et ne pas lui donner de valeur. Et Godot est bien content de savoir que c'est un entier parce que c'est un peu plus propre, on va dire. Bref, le ready, j'en aurais pas besoin, donc je le vire. Là, je vais détecter l'appui des touches. Donc si, donc if input, ça commence comme ça pour déclarer les touches. Is action pressed. Donc ça veut dire si c'est toujours appuyé, parce que ça c'est just press, ça veut dire qu'on vient juste d'appuyer. Et ça veut dire qu'on vient juste de relâcher la touche. Et moi, je veux pas juste détecter juste au moment où on appuie ou juste quand on relâche. Je veux détecter tout le temps, enfin toute la période d'appui. Du moment où on appuie jusqu'à ce qu'on relâche. Donc toute cette période-là, je la veux. Donc je clique là. Et je lui dis, là on voit les quatre trucs que j'ai déclarés tout à l'heure, bas, gauche, droite, haut, bas, haut, gauche. Je lui dis à la limite, il me faudra les quatre. Donc je vais commencer par bas. Alors je vais dire, non, je vais plutôt commencer par gauche, ce sera plus simple. Gauche, faut fermer la parenthèse. Donc quand on va à gauche, ici, on va de ce côté-là. Donc on va en x est égal à moins 1. En tout cas dans l'x négatif. Je vais prendre je vais prendre une unité, donc je vais dire x est égal à moins 1 quand on va à gauche. Donc la direction, qui est un vecteur 2, donc qui est x et y, la direction, je lui dis que sa valeur x est égale à moins 1. Ensuite, quand on ira à droite, là j'ai dupliqué, quand on ira à droite, eh ben on va pas en x est égal à moins 1, mais en x est égal à plus 1. Ou en x est égal à 1, quoi. Tac, tac. Ensuite, ça c'est mal foutu. Tac. Ensuite, quand on va en haut et en bas, comme on l'a vu en haut, pour aller en haut, il faut aller en y qui est égal à moins 1, parce que les y sont négatifs quand on va vers le haut. Donc dire point y est égal à moins 1. Et quand on va vers le bas, y est égal à 1. Ensuite, cette valeur de direction, on la fout dans la velocity. Pourquoi je n'ai pas cette conne? Parce que je suis trop bas. Tac. Et on dit que en gros c'est la vélocité, c'est le déplacement du player. La velocity c'est vraiment propre au caractère body 2D. C'est vraiment propre à cette node. Donc velocity, c'est pour ça que je la déclare pas. C'est quelque chose qui est déjà connu. Si j'avais inventé un mot, Velti par exemple, il m'aurait dit ça n'existe pas. Il faut la déclarer. Faut que je fasse var Velti. Mais velocity, c'est quelque chose de connu. Enfin, c'est une fonction connue, donc je la déclare pas en tant que variable, etc. Mais je lui dis que c'est égal à
à la direction. Donc, ce qui veut dire que si je clique en haut, enfin si j'appuie en haut, ce sera dire aura la valeur moins 1, 0, pas moins 1, 0, 0, moins 1, si j'appuie vers le haut. C'est des maths ça en fait. Enfin, là tu dois reconnaître les maths. Si je vais vers le haut, donc c'est en X c'est 0 parce que je bouge pas. Je bouge pas sur l'axe des X, mais je vais vers le haut. Comme on l'a vu, l'axe des Y est inversé, donc c'est moins 1. Si j'allais vers le bas, ce serait ça. Velocity, ce serait cette valeur-là. Si j'allais uniquement vers la gauche, ce serait ça. Et si j'allais vers la droite, ce serait ça. Et si par contre je vais en bas vers la droite, c'est ça. Donc à la fois x est égal à 1 et y est égal à 1. 1, 1. Tac. Donc je prends dir, donc dir qui représente à la fois dir x et dy. Je le normalise parce que si tu vois, si je bouge de 1, donc je bouge d'une unité, juste en appuyant sur X, il ira ici toutes les 60e de seconde. La deuxième 60e de seconde, il ira ici. La troisième 60e de seconde, il ira ici, etc. Si j'appuie que vers le haut, il ira ici la première 60e de seconde, deuxième 60e de seconde, il ira là, etc. C'est d'une unité qui va bouger. Par contre, si j'appuie à la fois vers la droite et vers le haut, il va additionner ce vecteur-là, donc 1 de ce côté-là et 1 de ce côté-là. Et ça plus ça, c'est ici. Et cette valeur-là, ça dépasse une unité, quoi. On voit que c'est plus long. C'est plus long qu'une unité qui est celle-ci. En fait, la bonne unité, en fait, c'est sur un cercle. Si tu traces un cercle là, normalement, si j'appuie à la fois vers la droite et vers le haut, il devrait se déplacer ici, sur le bord du cercle. Et pour trouver ce bord de cercle, je normalise la valeur. Et je multiplie par la speed. Parce que sinon, ça va se déplacer que de 1, c'est minuscule. Donc je multiplie, je pense même que je vais mettre par 200. Et je mets un move and slide parce que cette fonction va utiliser la vélocité pour faire bouger. Et par contre, ce que je vais faire aussi au début, c'est que je vais réinitialiser la dir. En gros, c'est comme si je disais dir.x est égal à 0 et dir.y est égal à 0. C'est comme si je disais ça. Ça permet de... Quand je relâche la touche gauche, droite, au bas, ça permet de partir sur... comment dire, de repasser de la valeur moins 1 ou 1 ou moins 1 ou 1 pour y, x et y, à 0. Parce que sinon, si je ne mets pas ça, automatiquement, dès que je lâche la touche gauche, direct ça va rester à moins 1, à moins que j'appuie sur la droite où ça passe à 1, mais direct ça va rester à moins 1, et le personnage va aller à gauche en permanence alors que j'ai lâché la touche. Et si d'un coup j'appuie vers la droite, il va aller à droite en permanence, alors même si je lâche la touche. Donc je réinitialise toujours au début du script à 0. Et si je teste normalement, ça devrait être bon. Voilà, là on le voit. Et comme c'est un body, on voit que ça touche, ça cogne. Je peux pas je peux pas traverser. Et si je recharge, tac, je passe là. Est-ce que j'aurai le temps? Non, ce que je vais faire, je vais, tac, je vais passer ici. Voilà, comme on le voit, je peux même les objets se cognent. Ils me poussent, tac. Parce que les ballons, donc c'est des rigid body, comme on l'a vu. Les sols, c'est des static body qui bougent jamais. Et là, mon héros, c'est un player. Et comme on l'a vu tout à l'heure, vu que les bords sont vraiment droits, bah, dès qu'il touche, je peux même pas descendre parce qu'il touche le bord. Et par contre, putain, ça fait quand même déjà 29 minutes. Bon, ça va aller vite pour le dernier truc, si tu es toujours réveillé. Par contre, l'AREA,
L'area, dans le principe, ça fonctionne pareil, c'est-à-dire que je dois lui mettre une collision shape et un sprite. Enfin, je vais encore mettre un texture. La texture, je vais lui mettre tac. Je vais changer quand même ici, ouais. La zone, tac. Je vais dire que c'est ça. Et les areas, c'est des zones donc de détection qu'on peut traverser. Donc l'area, je vais faire ça très rapidement. Je vais dessus, je vais sur Node, je vais dans les signaux, je lui dis que je veux détecter quand un body rentre dans l'area, parce que mon personnage c'est un body, même les ballons, quoi que ça va aussi détecter les ballons normalement. Je double-clique, le script je peux le mettre sur Hero ou sur l'area, je préfère le mettre sur l'area. En gros je sélectionne l'endroit où va se taper automatiquement le script du signal. Je le fous sur l'area, comme ça c'est un peu plus propre, parce que c'est propre à l'area, à la collision de l'area. Je me connecte, ça me fout le signal. Et là, je vais mettre un print. Je vais mettre body même. Et là, donc, dès qu'un body, donc dès qu'un ballon ou un sol ou un héros va toucher l'area, ça va imprimer quelque chose. Enfin, ça va imprimer, ça va afficher un message ici. Normalement, ce sera la valeur ce sera le nom de la chose qui a traversé l'area. Bon, bien sûr, le sol, il pourra jamais traverser l'area puisque il bouge pas. Mais dès que le héros ou les ballons vont la traverser, je devrais avoir leur nom ici. Donc, ce que je vais faire, le héros, je vais le foutre là, comme ça va bloquer les ballons. L'area, je vais la mettre là. Et on va voir si ça marche ou si c'est de la merde ce que j'ai dit. Donc, tac, le héros est ici. On va laisser un ballon passer. Voilà, là on voit que le premier ballon a été détecté quand il est passé à travers ça. Ballon avec son ID en gros. Les deux autres, ils ont été détectés. Et le héros, voilà, quand il passera à l'ARA, il est détecté. Donc là, j'aurais pu mettre une pièce à la Mario Bros, quoi. Dès que je passe dans la pièce disparaît, j'ai un son, etc. Mais je peux traverser la zone. Alors que là, les autres bodies, je peux pas les traverser. Voilà, en gros, comment marche tout ce bordel. Voilà, ben je te laisse faire ton Warcraft MMO Craft, je sais pas quoi, open world, zombie.